Journaliste citoyen français d'origine sénégalaise, diplômé de l'Institut de journalisme de Strasbourg et de Maison Lafitte, Amadou Thiam débarqua en Côte d'Ivoire en 1946, âgé de 24 ans, soit 14 années avant l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960. Aux côtés du médecin syndicaliste panafricain, le député Félix Houphouët-Boigny, assurant les reportages de toutes ses initiatives syndicales et politiques, il fut témoin oculaire des chaudes tensions du début des années 50 entre le RDA d'Houphouët-Boigny et la colonisation française. Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide. Paris décide de briser ses rebelles, un peu trop proche de Moscou à son goût. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. 27 janvier 1950, Félix Houphouët-Boigny échappe de peu à l'incarcération. Des milliers de sympathisants sont arrêtés. Des centaines de villages sont détruits. Témoin des vives tensions et des différentes étapes des négociations entre la domination française et le Rassemblement démocratique africain d'Houphouët-Boigny, le RDA, lesquelles négociations ont abouti à l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960, Amadou Thiam, fidèle serviteur d'Houphouët-Boigny, cheville ouvrière de la création de la RTI, radio-télévision ivoirienne, fut le premier directeur général de la RTI, puis ministre et ambassadeur par alternance. Cette image est en effet celle de l'indicatif de la RTI, la radio-télévision de la Côte d'Ivoire. Or, il se trouve que le ministre de tutelle de cette télévision, le ministre de l'information de la Côte d'Ivoire, est de passage à Paris et il a bien voulu nous recevoir au-delà de notre écran et du sien. Monsieur le ministre, qui êtes-vous? Un peu des vôtres. J'ai 39 ans et j'ai suivi en 1955-56 le stage de radiodiffusion à Maison Lafitte. Après l'obtention de mes diplômes, j'ai été affecté à Abidjan, où j'ai servi à la station de radiodiffusion comme reporter, évidemment, jusqu'aux fonctions de directeur de la station, fonction que j'ai exercée pendant 4 années. Le 15 février, j'ai été nommé ministre de l'Information de la Côte d'Ivoire. Pleinement intégré dans la famille d'Houphouët-Boigny, Amadou Thiam s'y marie avec Amoui Mariétousseau, la plus jeune de la famille Houphouët. Dieu bénit le couple Thiam avec 7 enfants, héritiers d'Houphouët-Boigny, tous nés à Abidjan. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, grâce à Thiam qui est ici, a pu avoir d'enfants. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. Suite au rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny et ayant pris de l'âge, le ministre Amadou Thiam fut nommé ambassadeur au Maroc sous le président Bédié. Et après quelques années d'exercice à ce poste, il fut rappelé à Dieu et inhumé à Rabat au Maroc et non au Sénégal où il n'avait pratiquement plus de la famille.